Chers amis entrepreneurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Chers citoyens, bonjour, bonsoir, puisque le but de cette vidéo est de parler effectivement d'imposition sur le revenu, chose qui concerne à peu près tout le monde. Et donc le but effectivement, ça va être tout simplement de partager avec vous quelques astuces, quelques points communs pour optimiser son imposition sur le revenu. Alors quand je dis optimiser, c'est bien évidemment réduire son impôt sur le revenu. Il existe tout un tas de mécanismes tout à fait légaux qui permettent effectivement de prétendre soit à des déductions d'impôts, soit à des crédits d'impôts. Et dans les deux cas, effectivement, on va pouvoir déduire certains montants, soit de son assiette imposable, soit de l'impôt sur le revenu final. Quand je dis assiette imposable, c'est toutes les sommes qui vont servir de base pour calculer votre impôt sur le revenu. Et quand je parle d'imposition finale, ça va être le montant de l'impôt. Donc, en fonction effectivement de la situation de chacun, il existera tout un tas de mécanismes qui vont permettre effectivement de déduire ou de réduire son impôt sur le revenu. Le but ici, ça va être de partager des points communs, très généralistes, qu'on va pouvoir retrouver chez une majorité de personnes. Et donc, je vais commencer par le crédit d'impôt. Qui est un montant tout à fait qu'on peut déduire en fait de son impôt sur le revenu, voire quand il est supérieur à l'impôt sur le revenu, on peut prétendre même à un remboursement. On a droit à un crédit d'impôt lorsque effectivement, par exemple, on emploie une personne à domicile, lorsque on a recours à des services, soit d'assistante maternelle, soit lorsque vous avez des parents qui sont un peu âgés, etc., et quand vous avez recours à des services pour les aider dans leur vie quotidienne, les frais de garde d'enfants, donc presque toutes les dépenses qu'on va pouvoir engager lorsqu'on a des enfants. Donc tout ce qui va relever, j'ai envie de dire, de l'assistanat dans un cadre de la vie courante lorsque vous avez une famille, ces dépenses-là vont, d'une manière ou d'une autre, pouvoir donner lieu à un crédit d'impôt. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la première astuce à laquelle on a recours le plus souvent. La deuxième astuce, ça va être celle que je préfère aussi, le don d'argent. Lorsque vous avez une affection particulière pour un sujet donné, vous financez une association. Et donc, ce financement-là, et là j'ouvre une parenthèse, depuis, il me semble, 2016, l'association en question qui reçoit le don a l'obligation de vous fournir ce qu'on appelle un reçu de don fiscal, qui mentionne bien évidemment le montant du don. Parenthèse fermée. Donc, lorsque vous faites un don à une association, le montant de ce don va pouvoir être déduit dans une certaine limite, dans un certain pourcentage de votre impôt sur le revenu. Ça, c'est la deuxième astuce qu'on peut communément utiliser. Il y a aussi, lorsque vous avez des ascendants, des descendants, et que vous versez des pensions alimentaires, pouvoir déduire ces pensions alimentaires. C'est un point aussi qui est extrêmement utilisé. Et puis, un dernier point que j'avais abordé sur le site des SOS Entreprises, et qui est rattaché à une actualité brûlante aujourd'hui, qui est celle des retraites. Lorsque vous avez souscrit un plan d'épargne retraite, les versements que vous allez vous allez effectuer sur ce plan d'épargne peuvent donner lieu à des réductions d'impôts. Donc c'est une manière extrêmement intelligente de financer via son impôt sur le revenu la constitution d'un épargne retraite, qui est tout simplement une sorte de retraite complémentaire. Donc voilà un petit peu, et très rapidement et très sommairement, des points qui peuvent aider à optimiser, améliorer son imposition sur le revenu et qui permettent bien évidemment d'utiliser de manière intelligente l'impôt pour soit financer des convictions, soit financer tout simplement j'ai presque envie de dire largesse financière pour plus tard. Pour aller plus loin, soit vous prenez contact avec moi, soit tout simplement vous pouvez consulter le BOFIP, qui est la Bible lorsqu'on parle d'impôts et d'imposition des particuliers.